Prenez 2 secondes pour vous abonner à ma chaîne Images de l'âme. Je vous en remercie. Bonjour les vierges. Écoutez, nous allons parler de vous et de votre rêve. Et Vanille passe à côté, hein, tout à côté. Vous l'avez vu peut-être au-dessus des cartes. Et bien voilà, on va parler de votre rêve, de la réalisation de vos rêves, de la voie de réalisation de votre rêve, vous vierges, avec le tarot de Bosch et puis une autre carte qui est là, qui représente eh bien votre rêve, avec le battleur, avec une carte un arcane majeur du tarot de Botticelli, ce très beau tarot doré. Alors on est dans les artistes Botticelli, Botch, eh bien on va parler de créativité. Peut-être allez-vous travailler à la créativité de votre rêve, à sa réalisation. Alors, j'organise le concours des 15 000 abonnés. Si vous voulez participer en vous abonnant, eh bien dites-moi que vous participez en commentaire. Je vous fais confiance pour l'abonnement. Je vous inscrirai lorsque vous me laissez un commentaire et je vous en remercie. Je vais offrir deux voyances. Voilà. Alors, je vous invite eh bien, à vous poser, à vous asseoir tranquillement, à vous détendre, comme moi, de prendre un thé eh bien, pour ce petit cheminement que nous allons faire ensemble. Alors, eh bien, votre rêve, quel est-il? Eh bien, c'est le rêve du battleur, ce battleur qui est là, ce battleur qui a le goût pour la découverte, le goût du jeu, dans un besoin d'air et d'ouverture et de respiration. Voilà, on pourrait dire cela du battleur. Alors, le battleur, eh bien, il est devant sa boîte à outils, devant eh bien, ses pinceaux s'il veut peindre, avec son stylo s'il veut écrire, ou devant le clavier de son ordinateur. Il est devant le mur qu'il veut construire, en tout cas dans les premières pierres qu'il a installées, et il est là, et eh bien il a beaucoup de team, il sait pas. Voilà, il est un peu bloqué, ce battleur. Alors, eh bien, est-ce que vous êtes bloqué pour la réalisation de votre rêve, pour expérimenter eh bien, la vie qui vous est offerte, puisque le battleur, c'est l'enfant qui vient au monde avec tout son potentiel, et la partie non aboutie de lui-même. Donc, voilà, peut-être avez-vous des choses à développer, des choses non abouties, des rêves non réalisés. Donc, on dit avec ce battleur, eh bien, d'accueillir votre créativité, libérer l'enfant qui dort en vous. Voilà, c'est un petit peu ce que dit ce battleur. Et ce battleur, il demande aussi à ce que vous vous libériez de vos dépendances. Alors, beaucoup de travail pour réaliser ce rêve du battleur. On est aussi dans l'action, c'est le numéro 1. On est dans une idée d'autonomie, d'affirmation et d'indépendance de soi. Alors, c'est peut-être ce que vous désirez aussi réaliser dans votre vie, dans vos objectifs. Alors, c'est un peu le touche-à-tout. On a une idée de passer de l'ombre à la lumière, puisque le battleur, je le redis, c'est l'enfant qui vient au monde, avec ses outils, remplis de toute sa créativité, ses potentialités, ses talents. Le monde est grand. D'ailleurs, on a le monde qui est là. Qui est dans cette maison 10. Qui est la maison eh bien, de ses envies, de vos envies, eh bien, pour aller affronter ce monde qui est très grand, dangereux, parfois incompris, comme un enfant eh bien, doit faire des expériences. Eh bien, pour comprendre ce monde, vous en êtes là. Alors, eh bien, on va voir maintenant maison après maison avec ce très beau tarot de Bosch. Eh bien, qu'est-ce qu'il en est par rapport à votre personnalité? Comment vous vous exprimez? Quelle est la manière dont vous vous exprimez? Eh bien, la justice est là, dans la maison de la personnalité. C'est le nombre par excellence de l'équilibre, puisque c'est le nombre de la justesse, ce nombre 8. On est là dans l'idée que vous cherchez, en tout cas vous vous montrez en société, à l'extérieur, vous exprimez une chose qui n'est peut-être pas nécessairement la vôtre, mais vous montrez, vous vierge, bien une sorte d'équilibre, en tout cas c'est ce que vous voulez exprimer. Alors, la justice, c'est la recherche de l'équilibre entre les mondes intérieurs et les mondes extérieurs. C'est peut-être cela que vous arrivez à faire dans un balancier subtil de l'âme. Alors, c'est la conscience qui s'éveille, cette justice. Cette justice, elle descend dans l'action. Alors, on pourrait dire que dans votre manière d'agir, dans l'expression de vous, on vous voit comme cela, juste dans vos actions. C'est aussi...
comme l'idée de cette justice est bien de s'occuper de ses affaires, et sans doute vous occupez-vous bien de ses affaires. En tout cas, c'est Thémis, c'est l'harmonie, c'est l'oxygène, c'est une lutte harmonieuse dans ce que vous faites, en phase entre vous-même et l'extérieur, le monde, la société. Vous voyez, vraiment, il y a déjà une idée qui commence bien dans ce tirage pour vous, Vierges, qui parle d'équilibre. Alors, on est aussi dans le mental, hein, avec cette épée de la justice, qui parle d'action et de parole. Disons que la parole donnerait de l'action. Ce serait un peu je dis, je fais, vous voyez, ce qui serait lié. En tout cas, on est dans une idée de transformation des instincts inconscients dans un renouvellement, dans une transformation intérieure. Alors on pourrait dire déjà que dans votre expression de vous, alors bien sûr il y a un travail à faire, peut-être tout n'est pas vraiment cela, c'est cela comme vous vous montrez avec vos amis, dans votre travail, en société, mais il y a peut-être des choses à rectifier. On va voir cela bien, avec bienveillance, hein, pour peut-être continuer dans une transformation, eh bien, intérieure. Alors on a la maison de la quête avec l'empereur. Alors c'est une maison où l'empereur lui travaille dans la matérialité. C'est la maison, c'est l'homme qui protège la maison plus que la maison ne protège l'homme. Êtes-vous peut-être cet homme qui protégeait la maison? On a une idée comment pourrais-je dire, que vous êtes respectueux de l'endroit où vous habitez, de la terre sur laquelle vous marchez. Vous voyez, on est quand même encore dans un certain équilibre, un respect, on continue là-dessus. Votre quête, c'est encore cela, c'est avancer comme ça. Mais l'empereur, lui, il n'a pas d'héritage de sang comme un roi, lui doit conquérir ses territoires. Alors votre quête, est-ce cela? Est-ce de conquérir votre territoire? Est-ce de conquérir aussi votre espace dans tout ce que vous faites, dans ce monde qui est là, où il y a des risques, bien entendu, comme je le redis. Il y a des oppositions qui se font parce qu'il y a la mort là qui est là, cette mort qui est en quatrième position dans la mission de vie. Eh bien cette mort, elle parle de destruction, tandis que l'empereur parle de construction. On est dans une idée là d'opposition, alors qui pourrait engager un conflit, entraîner un conflit. Alors, pour trouver eh bien, votre territoire, pour vous réaliser, on a cette lune-là qui parle dans les nœuds à défaire, justement, de passer par tous vos potentiels. On est dans cet empereur avec la justice qui est là, cette justice dont on a parlé, dans une idée avec la mort de passage initiatique. Alors on en parlera de tout cela, on va en parler, mais on est comme dans une idée de conflit entre construction et déconstruction, comme dans un équilibre à trouver, justement dans une justesse à trouver entre transformation et immobilisme. Alors nous allons continuer avec la maison 3 où il y a un soleil magnifique qui brille. Cette maison 3 qui est la mort, la maison, pardonnez-moi, la maison des peurs et des désirs. Alors le soleil, eh bien, il brille, le soleil réchauffe. On pourrait dire que dans cette maison de vos peurs et des désirs, il pourrait y avoir un petit allumage aussi bien dans vos peurs que dans vos désirs pour vous enflammer. On est là-dedans. Alors c'est quand même assez positif parce que le soleil éclaire, le soleil réchauffe. Alors, on est dans l'idée que dans cette maison des peurs et des désirs, vous êtes à la fois, et on en revient à ce battleur qui est l'enfant qui arrive au monde, c'est l'enfant qui a envie d'expérimenter, mais qui a peur en même temps parfois lorsqu'il se brûle, par exemple. Il pourrait se brûler au soleil. On pourrait dire que peut-être quand vous approchez trop le soleil, eh bien vous vous brûlez et vous en avez peur. Alors il y a quand même de la joie, malgré tout, on pourrait dire presque que les désirs sont supérieurs aux peurs. En tout cas, bien, on peut vous inviter donc à aller vers ce soleil pour justement transformer cette quête, votre réalisation de rêve sur le côté radieux et non pas sur le côté obscur. Alors, ceci dit, vous voulez fédérer, votre désir c'est d'embrasser la vie, de triompher, d'irradier.
Et le soleil représente eh bien l'animus chez la femme, le pôle masculin, qui va permettre pour vous, Vierge, d'entrer en contact, je dirais, avec le monde extérieur, ce monde qui est là, aller vers les autres. C'est dans l'action, vous voyez, dans cette idée de parole et d'action dont j'ai parlé. Donc vous allez bâtir le monde, votre monde. Et vous allez peut-être, si vous voulez accéder à un certain statut social, y arriver, si vous vous débarrassez de vos peurs, en tout cas si vous travaillez sur vos peurs. Alors on est dans l'idée du taureau de Minos capturé par Hercule dans un de ses 12 travaux, qui crache des flammes par le museau. Hein. Alors ce taureau représente eh bien l'âme, votre âme, je pourrais dire, ramenée sur les berges, sur le continent, à la lumière. Vous voyez, on est dans cette idée d'aller vers les autres, vers la collectivité, d'aller vers le monde. Alors si c'est un peu les peurs qui vous habitent, d'aller vers les autres, eh bien passer peut-être par ce retour à la lumière, ce retour à la vie sociale pour certains si vous avez des blocages. On a une mission de vie, la tempérance, qui est très 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 belle aussi. La tempérance, eh bien, c'est l'harmonisation des polarités. On est là aussi dans la respiration. Alors même si ce tirage est intemporel, il peut vous servir pour cette année 2021, mais après c'est un tirage intemporel. Il va vous parler ou pas vous parler, bien entendu. Et en plus c'est un tirage général. Mais on a quand même dans ce cheminement que j'ai fait pour vous, Vierge, pour lequel j'ai tiré des cartes, eh bien c'est les cartes qui sont sorties comme pour les autres signes. Alors, rigidité et libre-échange, c'est un peu cela qu'il faut trouver, c'est cela un petit peu qu'il faut réussir avec la justice qui est là, c'est-à-dire l'équilibre parfait. Donc on est dans une idée, comment pourrais-je dire, on est dans une idée de trouver voilà la balance. C'est un petit peu comme quand j'étais avec ce soleil où c'était la balance entre l'ombre et la lumière, entre vos peurs et vos désirs. Là on a une relation qui pourrait être une relation à vous-même, qui serait peut-être dans le sens de vous sentir victime des événements, victime de la société, victime des autres. Alors c'est un peu l'idée de relativiser tout ça, d'être juste avec soi, d'être juste avec les autres, dans la communication, dans la société, dans votre communication aussi envers vous-même, pour bien trouver un nouveau souffle, je pourrais dire, et dans l'idée de s'élever au-dessus de vous-même. Alors, il y a une carte qui est très intéressante à côté, dont j'ai déjà parlé, avec la mort. La mort qui est le passage initiatique, dans la maison du passage initiatique, du seuil initiatique, de quelque chose par lequel il faut passer, eh bien absolument, qui est la mort. Alors, cette mort-là qui est là, on est dans une idée bien sûr de transformation. C'est une recherche d'identité, parce que la mort s'appelle aussi la non-nommée. Elle n'a pas d'identité, elle n'a pas de nom. C'est la recherche, le passage obligé. C'est-à-dire que peut-être avant de continuer à construire votre rêve, à le réaliser, eh bien, il va falloir trouver qui vous êtes, trouver votre propre identité. C'est aussi l'idée de relation avec le père qui a donné le nom. Si vous appelez eh bien, Durand, c'est votre papa peut-être qui s'appelait Durand, il vous a transmis ce nom. C'est aussi l'idée peut-être d'avancer en tant que battleur, en tant qu'identité propre de vous-même, même si vous portez un nom. Trouvez peut-être votre nom, forgez votre nom vous-même, voyez. On est dans l'idée de bien sûr d'autodestruction avec la mort, et en même temps on a cet empereur dans la quête qui est là, qui veut construire, voyez. Alors il y a une idée dans cette carte du dépouillement pour arriver à la construction de son rêve, de ce passage obligé, comme si vous étiez un cap de votre vie. Je donne un exemple où il faut que vous laissiez quelque chose derrière vous pour avancer, pour rapatrier toute la lumière dont vous avez été privé aussi peut-être. Si votre père, pourquoi pas, vous fait de l'ombre, ça peut arriver pour les personnes des fois qui cherchent une certaine célébrité, hein, ou qui succèdent au père notamment, qui doivent s'affirmer dans leur nom. En tout cas, la non-nommée vous dit je meurs ou je m'attache, donc l'action, le mouvement et non l'immobilisme est de mise. Et avec cette mort qui est là, c'est un retour à l'essentiel de l'être pour se construire dans son identité, encore une fois, en se libérant des angoisses, des difficultés qui peuvent vous figer, qui peuvent vous figer, qui peuvent faire que vous vous immobilisiez, que vous vous transformiez en statue de sel.
c'est l'arcane du dépouillement pour une renaissance. Alors imaginez, vous donnez un coup de balai et vous avancez sur quelque chose de nouveau dans cette quête de construction qui est dans la maison où on trouve cet empereur, puisqu'on est quand même, je le redis, entre l'empereur et la mort, si je ne l'ai point dit, dans un conflit de transformation. Dont la mort, elle veut déconstruire pour reconstruire. Comment pourrais-je dire? Et on est dans une idée presque d'opposition, justement, parce que déconstruction, construction, c'est là qu'il faut trouver l'équilibre que vous avez déjà quand même, heureusement, avec cette justice dans votre personnalité, dans votre recherche d'équilibre. Nous avons une carte qui est le pendu dans la maison des ressources et des qualités. Alors là, on est dans une idée eh bien de détachement, de l'expérience du détachement. On est dans une idée de faire confiance. Et dans cette maison de ressources et des qualités, eh bien, on pourrait dire que vous avez confiance quand même dans ce cheminement et vous avez confiance en vos ressources et en vos qualités. Cette boîte à outils, je redis, ce nouveau potentiel que vous avez et que vous avez déjà en vous, qui ne demande qu'à s'exprimer, à se connaître peut-être avec votre rêve eh bien de créativité, de redécouvrir et de mettre en œuvre toutes ces qualités hein, de ce battleur. Alors là, on est un peu vulnérable parce que lorsqu'on est dans la position du pendu, eh bien tout peut arriver, le bon comme le mauvais. On est invité à ne pas résister au courant. Vous êtes invité à aller de l'avant, à suivre le courant, ne pas vous accrocher aux branches où vous pourriez faire que vous vous noiriez. Alors on est dans l'idée d'être dans le cycle de la vie, des saisons, de la vie qui passe, comme nous sommes en train au moment où je tourne la vidéo, à changer d'année, de passer d'une année 4 à une année 5 où la respiration sera de mise, où l'envie de vivre des aventures sera de mise, où l'envie de vivre des risques sera de mise. On est dans l'idée d'inverser son point de vue pour voir peut-être le monde où il en est, comment on peut aller dans ce monde, comment vous pouvez aller dans ce monde, en se débarrassant peut-être de tout ce qui ne sert plus, des dogmes, des relations qui ne vous conviennent plus, qui ne sont plus de mise, de l'affectif, de tout ce qui vous empêche d'être vous-même et de trouver votre identité. Alors on est dans une idée de retrouver ses pieds, d'être dans une position bien peut-être plus sympathique. On dirait que ce pendu est en train de plonger dans l'eau, voyez, donc il se laisse porter, il a confiance. Et on est dans l'idée de laisser des choses, on est presque dans le sacrifice de l'ego, déjà avec le pendu, voyez, et de se détacher de son moi pour le sacrifier, pour arriver peut-être à la profondeur de son soi. Et le pendu, il pourrait dire comme le roseau, je plie mais ne romps pas. Alors on est dans l'idée d'aller dans l'expression de soi, justement, dans un processus, je dirais, Jung, d'individuation. Il y a une idée là de s'abandonner, je le redis, d'aller en toute confiance vers quelque chose qui nous pousse, quelque chose qui nous conduit, que l'on ne connaît pas encore, mais qui est là pour nous aider à avancer. Alors on a dans la maison 7, qui est la maison des défis, une très belle impératrice, qui parle de libération de la parole, une libération de la parole dont j'ai déjà parlé. Alors on est dans l'équilibre, comment dire, entre la pensée, la parole et l'action. C'est l'idée de montrer son autorité, de montrer ce que l'on est. Pour un homme, c'est l'idée de montrer son intuition, et pour une femme, son autorité. On est dans la bipolarité des sexes qui demande à s'équilibrer. Alors, on est peut-être dans l'expression de la parole pour vous, qui peut vous aider dans tout ce que vous devez faire. En tout cas, dans cette carte, pour aider à la réalisation de votre rêve, je dirais bien de vous connaître, de connaître vos potentiels, vos talents, si vous les cherchez encore, ou peut-être si vous n'osez pas encore les mettre au grand jour, les porter au monde, voyez. On est dans l'idée que si la papesse, elle accouche du battleur qui est là, eh bien l'impératrice, qui est la seconde maîtresse, femme du tarot, eh bien elle est vraiment dans le discernement, dans la pensée qui crée.
On va voir maintenant en maison 8, dans la maison de vos forces, dont je vais parler avec la maison 9, qui est la maison des oppositions. On a donc le jugement et la roue. C'est assez amusant parce qu'on a un 10 et on a 2 fois 10. Alors dans la maison des forces, ce jugement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se pardonner, sortir de la culpabilité, dans une force de transcendance. Alors là, cette force, des fois, elle nous habite, on ne comprend pas des fois d'où elle vient. Vient-elle de notre inconscient? Vient-elle du soi profond avec un travail qui a été fait? C'est un éveil à la conscience de toute façon, ce jugement, pour sortir justement d'une certaine mort, d'un certain immobilisme que l'on a vu avec cette envie de transformation, mais en même temps avec la peur de la transformation. On est dans le réveil du printemps, dans Déméter qui demande au dieu des enfers de libérer sa fille Perséphone pour que refleurisse le printemps. C'est l'histoire des saisons, du cycle de la vie que l'on retrouve justement dans cette roue. Alors, l'idée de résurrection passe par l'ouverture de l'esprit, par l'ouverture de l'âme et du corps. C'est un travail énorme, mais un travail douloureux parfois, mais très efficace pour avancer. Et cela se fait dans la confiance à son intuition dont on a parlé, en développant bien son oreille intérieure. Avez-vous besoin de reconnaissance? Bien, travaillez en tout cas votre jugement sur vous, sur les autres, sur les choses, sur les événements qui vous sont arrivés, les événements qui vous arrivent. Parce qu'on dit que celui qui a compris ne juge plus. La roue en opposition, eh bien c'est le changement de cycle. C'est l'idée de répéter malgré cela les choses, de reproduire les mêmes erreurs, de reproduire les mêmes schémas. Et en même temps, cette roue, elle vous invite à quelque chose de nouveau, à être inventif, à prendre vos outils, ces outils du battleur, et à être inventif, à créer de belles choses et de nouvelles choses. On est dans une machinerie complexe avec cette roue qui parfois tourne sans qu'on le demande, et parfois eh bien c'est vous qui la faites tourner, c'est quand même préférable. Alors eh bien c'est une idée de libérer les mémoires de programmes génétiques, et je parlais du père, du nom du père, de trouver votre identité pour avancer. C'est dans un autre travail d'Hercule, la biche aux cornes d'or et aux pieds d'airain, l'idée de s'ouvrir à l'intuition en se débarrassant d'une certaine cuirasse, de ses peurs, de ses inhibitions, de ses schémas répétitifs pour eh bien, avancer dans la raison, tout simplement. Alors on a ensuite ce monde qui est là, ce monde dans vos envies. Eh bien vos envies, c'est le monde, c'est vraiment le monde de vos envies. C'est une énergie incroyable, ce monde, pour se projeter vers l'avenir, en se réunifiant à vous-même, tout simplement, en conscience, à sa conscience. Le monde, c'est déjà le tout, c'est l'aboutissement, c'est la fin du chemin, c'est le tout, c'est la réussite. C'est aussi la vie sociale, c'est les gens que vous côtoyez, c'est votre travail, c'est vos échanges, ce sont vos communications, mais c'est aussi votre famille spirituelle. Alors dansez, accomplissez-vous, préparez-vous à l'accouchement, à entrer dans ce monde comme ce battleur vient au monde, comme l'enfant vient au monde. On est dans l'idée de distinguer l'ombre et la lumière. On est dans l'idée d'un combat permanent avec nous-mêmes, avec les autres là aussi, dans l'idée que parfois, bien quand rien ne marche, eh bien il est facile de dire, eh bien c'est pas ma faute, c'est la faute aux autres. Mais c'est gentil ce que je dis, ne vous inquiétez pas. En tout cas, c'est la maison de ces envies. Vous voulez y aller, mais en même temps vous pourriez dire, eh bien non, on me met des barrières, je ne peux pas y aller dans ce monde. Je peux pas donner toute ma beauté dans ce monde. Et nous avons les nœuds à défaire. Peut-être vont-ils vous aider, ces nœuds, avec la lune, à décrocher la lune. Et là, on est dans une idée de trouver l'équilibre avec ses passifs, avec le passé, donc avec ce que l'on a fait. L'eau est purificatrice, et on est dans une énergie d'eau, dans une énergie féminine qui distille, qui fait apparaître l'essence, l'essentiel de vous-même. On est dans la sensibilité, la clairvoyance avec la lune, dans l'imagination. Attention, ne pas tomber dans les illusions, bien sûr.
Mais en tout cas, on vous invite à vous aider de vos intuitions subtiles, de vos émotions. Et bien, quoi en faire? Eh bien, transformez-les en sentiments profonds. Et on vous invite à être rebelle et non victime dans votre quête de construction avec cet empereur qui est là. On est au-delà des mondes connus. On vous invite avec la lune à aller vers les mondes inconnus, vers ce monde qui est là, ces mondes nouveaux, en traversant vos émotions. Alors maintenant, on va aller bien dans les dernières cartes. Nous avons le pape et nous avons la maison Dieu qui est la problématique fondamentale de ce très beau tirage. Et nous avons le pape qui est là. Le pape dans votre idéal, vous avez envie de vous allier, de faire l'union. Alors c'est peut-être l'union avec quelqu'un, l'union avec le monde, l'union avec vous-même, l'union avec votre famille spirituelle. En tout cas, le pape c'est l'envie, l'idéal d'alliance. Alors ce pape il fait l'alliance, il va bénir, il va protéger. C'est le père qui est représenté par l'empereur dans votre quête peut-être d'identité. Eh bien, le père, il vous a donné un nom. Eh bien, lui, il vous parle de cœur. Il vous parle de passer par le cœur. Il va vous aider, ce pape, à harmoniser en vous les différentes fonctions de votre âme qui va montrer cette voie, ce passage par le cœur. Et il vous dit, ce pape, ne fais plus la guerre, ce n'est pas utile, ne cavale pas dans tous les sens pour réaliser ton rêve, non. Ne cherche pas partout ce que tu as en toi, ce que tu as dans ton cœur. Pourquoi veux-tu aller au pays des autres alors que ton monde, il est à toi, ce monde, il t'appartient. Il est en toi, réalise ton rêve, mais fais-le en passant par le cœur. Voilà, c'est vraiment très très beau, c'est un très très beau tirage. Et nous allons voir eh bien, la problématique. Il y a une problématique dans tout ce tirage. La problématique, elle passe par la destruction de l'ego. C'est la problématique de la violence, la problématique de l'enfermement où chacun parfois s'enferme, où d'autres se libèrent. Et n'oubliez pas que vous avez le pendu là qui est là. Ce pendu pour vous libérer, pour faire confiance, pour réaliser votre rêve. Alors, eh bien, cette maison Dieu qui est là, c'est, comment dirais-je, c'est dans ces moments difficiles où tout semble se resserrer, où l'étau semble se resserrer, dans des moments de grande contrainte, dans des moments de grande difficulté, que vous pouvez trouver eh bien, la force de faire tomber les murailles de l'ego, les murailles qui vous enferment à l'intérieur de vous-même, en faisant une petite brèche qui va s'ouvrir petit à petit et vous allez être le passe-muraille, parce que le sommet de la tour qui s'ouvre là, en laissant échapper, en vous libérant de vos protections, de vos peurs, de vos inhibitions et de tout le reste, comme une cuirasse dont j'ai parlé qui s'ouvre, une cuirasse que vous jetez à terre dans l'ouverture spirituelle, eh bien, c'est cela peut-être ce que vous êtes. Grâce à cela, vous allez créer, imaginer, innover, vous découvrir ce que vous êtes, découvrir tous vos talents, toutes vos potentialités et vous allez les donner au monde. C'est vraiment très beau. Vierge, je vous félicite, je suis heureuse d'avoir fait cette guidance pour vous. Je vous remercie, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation. Suivez-moi aussi sur Odyssée, sur VK, sur BitChute et n'oubliez pas d'aller voir mon autre chaîne Saga Voyance Tarot et Runes.